Qui traduisent mes
Amen. Nous bénissons notre Dieu pour sa bonté, son amour et sa grâce que Dieu est en train de nous accorder. Donc nous sommes au deuxième jour de notre séminaire ayant le titre « Une famille heureuse » que nous sommes en train de développer, que nous sommes en train d'amener l'Église de Dieu à comprendre que dans le mariage, il faut que chacun soit heureux. Tout ce qui constitue une famille dans une maison, chacun doit se sentir heureux. Alors, nous avons parlé de plusieurs choses hier et nous continuons aujourd'hui pour clôturer notre séminaire. Alors, je suis dans le livre de Genèse au chapitre 2. Je prends à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Elle l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Que Dieu soit béni. Alors nous allons dans le livre de Éphésiens. Éphésiens au chapitre 6. Parce que nous parlons de la famille. Nous devons toucher tous les versets qui parlent de la famille. La Bible nous dit, Éphésiens chapitre 6, le verset 1er, « Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car il est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Que notre Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. » Alors, ces deux versets ou deux textes que nous venons de lire nous amènent à parler de notre message concernant une famille heureuse. Dans une famille, il y a papa et maman, il y a aussi les enfants, et tout ce monde constitue ce qu'on appelle une famille. Mais vivre ensemble, il faut qu'il y ait la joie, vivre heureux. Quand il n'y a pas cela, cela rend la vie un peu très compliquée. C'est pourquoi hier nous avons défini quelques éléments qui nous amènent à comprendre que cette famille, c'est une famille heureuse. Quelques éléments qui caractérisent une famille heureuse. Comment reconnaître que votre famille, c'est une famille heureuse? La première des choses que nous avons dit, nous avons parlé de lorsque tu arrives dans une famille, ou quand tu es dans une famille, il faut qu'il y ait la joie. La joie est la première chose qui nous amène à comprendre que cette famille, c'est une famille heureuse. Et ça ne doit pas être une joie fabriquée, une joie que de visage. Mais la joie doit commencer dans le cœur. Si la joie est dans le cœur, cela veut dire dans la maison, les choses se passent bien. Amen. Mais si la joie n'est pas dans le cœur, ça c'est seulement sur le visage,
cela veut dire qu'on fait semblant. Les choses ne se passent pas bien. Mais pour faire bonne figure devant les hommes, nous rigolons, nous sommes dans la joie. Mais ce n'est pas une joie intérieure, mais c'est une joie de face. Là, les choses ne se passent pas bien. Donc la première des choses, c'est la joie. Donc, quand chacun est dehors, ceux qui sont à la maison, il faut qu'ils soient pressés que l'autre revienne. Et quand l'autre revient, la joie est immense dans le cœur de chaque personne qui constitue cette famille. Ça, c'est la première des choses que nous devons avoir dans nos familles pour que nous soyons appelés une famille heureuse. L'homme doit être dans la joie quand il voit sa femme. Sa femme doit être aussi dans la joie quand il voit son mari rentrer du travail. Les enfants, pareil, quand les parents rentrent de la maison, à la maison, vous devez manifester la joie parce que vous êtes une famille heureuse. Mais quand il n'y a pas cela, c'est là où nous disons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, la deuxième des choses que nous avons parlé, c'est la paix. Une famille heureuse, c'est une famille où tout le monde a la paix dans son cœur. Et quand quelqu'un de l'extérieur arrive dans la maison, il faut que cette personne remarque qu'il y a la paix dans cette famille. Ce n'est pas une paix fabriquée, mais il y a une paix parce que la paix du cœur, ce n'est pas une paix fabriquée, c'est une paix sincère. Et cela se voit aussi quand les visiteurs arrivent. Il y a une paix tranquille, la tranquillité dans toute la maison, même les enfants, tout le monde est dans la paix. C'est le deuxième élément qui montre que c'est une famille heureuse. Et notre troisième élément que nous avions parlé, c'est comprendre facilement. Lorsque tu es dans une famille et que vous avez la compréhension facile, à chaque situation, lorsque une personne s'explique par rapport à la situation, la personne qui est en face, papa, maman ou les enfants, vous comprenez facilement. Cela veut dire que c'est un signe que vous êtes dans une famille heureuse. Mais quand la compréhension est difficile, la compréhension est compliquée, vous ne comprenez pas, surtout papa et maman. Vous pouvez bien vous expliquer pendant 3-4 jours, mais il n'y a toujours pas cette compréhension facile. Et vos problèmes, lorsque vous parlez, ça arrive jusqu'au niveau des disputes. Juste parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre. C'est ça qui rend la vie compliquée dans une maison. L'incompréhension empoisonne les couples. L'incompréhension empoisonne la vie des familles. L'incompréhension rend même les enfants malheureux. Parce que les enfants vont vivre toutes ces choses, ils vont comprendre ça. Et ça fera que vous êtes ensemble, mais vous n'êtes pas heureux. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, parce qu'il y a l'incompréhension. L'incompréhension détruit tout. L'incompréhension fait même que les maris, au lieu de rentrer après le travail, ils préfèrent passer un temps en dehors de la maison, rien que parce que si je rentre à la maison, on va me poser une question par rapport à une situation, je vais répondre, ça sera le début de tout. Et là, je risque même de ne pas manger parce qu'on ne se comprend pas. Ou je peux manger, mais je ne mange pas avec appétit, simplement parce qu'il y a l'incompréhension totale. Ça, c'est la troisième des choses, pour reconnaître que cette famille, c'est une famille heureuse. Et puis la quatrième des choses, tout être humain qui fait partie d'une famille a le droit de se sentir aimé. Tu es dans la famille, il faut que tu sentes que ton mari t'aime. Il faut que tu sentes que ta femme t'aime. Et puis les enfants doivent comprendre que nos parents nous aiment. Amen. Même si, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qu'on appelle des familles récomposées. Cela veut dire, papa ou maman vient fonder une famille, elle vient ou il vient avec des enfants de mariage précédent. Ces enfants-là, ils arrivent dans la maison, même des enfants adoptifs, ils ont le droit de se sentir aimés. Donc nous devons leur manifester aussi l'amour.
la femme aussi a un cœur. Elle a le droit de se sentir aimée. L'homme aussi a un cœur, a le droit de se sentir aimé. S'il est parmi ces personnes ne se sent pas aimé, qu'est-ce qui va se passer? La personne est dans le mariage ou dans la famille, mais la personne va faire semblant. Parce qu'il y a quelque chose qui montre que je ne suis pas aimé. Alors, ça va toucher beaucoup de domaines du couple ou de la famille. C'est compliqué. Parce que lorsqu'on ne se sent pas aimé, surtout les enfants, un enfant qui ne se sent pas aimé, il va se mettre en retrait, à part. Même quand l'enfant a une situation, il dira, c'est même pas la peine d'aller voir mes parents, parce que je ne me sens pas aimé. Je ne pense pas qu'ils auraient une solution pour moi. Et cela est important, cela est nécessaire. Chaque personne dans la famille a le droit de se sentir aimé. Et c'est le devoir de chaque membre de la famille d'aimer l'autre. Et il faut faire comprendre à l'autre que je t'aime. Il faut manifester cela d'une manière ou d'une autre. Que l'autre puisse saisir que je suis aimé dans ma famille. Je suis aimé dans ma maison. Ça sera une très bonne chose. Et cinquième des choses qu'on avait parlé, c'est avoir une confiance mutuelle dans tous les domaines. Avoir une confiance mutuelle dans tous les domaines. Ça veut dire, nous vivons ensemble, mais nous devons se faire confiance dans tous les domaines. Et surtout, dans les domaines qui bousculent tous les couples. Dans les domaines qui amènent des problèmes dans tous les couples. C'est les domaines de finances. Même dans ces domaines, les couples, il faut que chaque personne puisse faire confiance à l'autre. Il faut faire confiance. Parce qu'une confiance mutuelle amène la stabilité dans une relation. Quand il n'y a pas la confiance mutuelle, il n'y a pas aussi la stabilité dans la relation. Alléluia. Amen. Cela sera très compliqué. L'autre veut sentir la confiance. Celui-là aussi veut sentir qu'il a ou elle a confiance en moi. Donc il ne faut pas qu'il y ait des domaines où vous n'avez pas confiance les uns les autres dans une maison. Donc, vous devez arriver au niveau où que ta femme ou ton mari a compris que mon mari me fait confiance même du côté des finances. Ma femme me fait confiance même du côté des finances. Et on n'a rien à se cacher. Tout est pour tout le monde dans la maison. Alors, on s'organise de façon qu'on se fasse confiance, les uns et les autres, dans la maison. La sixième des choses qu'on a parlé, c'était la disponibilité mutuelle dans la maison ou dans la famille. C'est être disponible les uns pour les autres. Ça veut dire, quand ta femme a besoin de toi, ou ton mari a besoin de toi, il faut que tu te rendes disponible. C'est pourquoi j'ai donné un exemple. Tu as préparé un voyage. Tu as même les billets. Tu veux partir. 2 jours avant, une situation arrive. Soit dans la vie de ta femme, soit dans la vie de ton mari. Et ta femme ou ton mari manifeste et te dit, chérie, je veux que tu sois avec moi. Ne pars pas. Il faut que tu sois capable d'annuler ton voyage et de rester avec ta femme ou ton mari. Même si les billets, comme au jour d'aujourd'hui, nous achetons des billets charter, des billets où ce n'est pas remboursable. Mais accepte de perdre cela. Cela va faire que tu seras disponible pour ta femme et pour ton mari. Et ça va renforcer encore votre confiance mutuelle dans la famille. L'autre va se sentir aimé. Ah bon? Il a ou elle a annulé son voyage pour moi. Ça va renforcer votre amour. Mais lorsqu'on ne le fait pas, quel que soit le problème, ta femme est malade.
Mais tu ne veux pas annuler ton voyage, tu prends l'avion et tu pars. Et tu entends demain que tu vives dans une famille heureuse. Non, ça ne sera pas une famille heureuse. Parce que le fait de partir et de laisser ta femme ou ton mari dans une situation où il avait ou elle avait besoin de toi, qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Je ne suis pas aimé dans cette maison. Je ne suis pas considéré dans cette maison. Son voyage ou ses affaires sont plus que moi. Je n'ai pas de valeur par rapport à tout ce qu'il est allé faire dans le pays. Ou dans un autre pays, dans un pays quelconque. Donc nous devons faire des efforts pour avoir une disponibilité mutuelle dans la famille. Voilà quelques éléments que nous avons cités qui nous montrent que cette famille, c'est une famille heureuse. Alors, maintenant, toi, regarde dans ta famille, regarde dans ton entourage, regarde là où tu vis. Est-ce que tu vis dans une famille heureuse? Est-ce que ton mari est heureux? Est-ce que ta femme est heureuse? Ou est-ce que tes enfants sont heureux? Toi-même, par rapport à ces éléments que je viens de citer, tu comprendras toi-même que si ta famille, c'est une famille heureuse. Mais il y a une chose. Lorsque tu as remarqué que toutes ces choses, je manque quelques éléments. Et ne pense pas que ces choses vont arriver dans ta famille en claquant du doigt. Tout d'un coup, cela va apparaître dans ta famille. Non. Ces choses, bien aimées, pour vivre ça dans ton couple ou dans ta famille, c'est un travail personnel de chaque membre de la famille. Donc chacun doit travailler pour amener son conjoint à être heureux. Donc ce que tu dois savoir, tu as un grand travail à faire afin que ta famille soit heureuse. Donc chacun a sa part de responsabilité. La femme a sa part de responsabilité. Le mari aussi a sa part de responsabilité pour faire en sorte que sa famille soit heureuse. Chacun doit travailler. Chacun doit fournir des efforts. Ce n'est pas quelqu'un qui dit toi que ta famille doit devenir heureuse. Tu as du travail à faire. Tu as une responsabilité. Tu as des choses à abandonner. Tu as aussi des éléments à mettre de côté. À travailler sur ton caractère, dans ta vie aussi, pour permettre à ce que ton mari soit heureux. Déjà, quand tu rentres dans une relation, tu rentres dans un couple, il faut savoir que là, je suis en train d'aller former une famille. Alors, pour former une famille, va dans la pensée, je forme la famille afin de rendre mon mari heureux. Je veux vivre avec cette femme afin de la rendre heureuse. Je veux vivre avec mes enfants afin que mes enfants soient heureux. Vas-y déjà avec cette pensée. Si tu rentres dans un couple, dans le mariage, avec cette pensée, tu verras que lorsque tu vas remarquer que tu as des efforts à faire, tu as des choses à abandonner, tu auras la facilité d'abandonner ou de faire des efforts parce que tu es venu dans le mariage ou tu es venu former une famille déjà avec la pensée de rendre l'autre heureux. C'est déjà une bonne chose. Tu es venu avec cette pensée. Et c'est là que tu verras que tu feras le travail facilement sur toi-même afin de rendre l'autre heureux. Ce que tu dois savoir, le mari ou la femme que tu as dans la maison, c'est l'enfant de quelqu'un. Il n'est pas né par un arbre. Il n'est pas né comme ça dans le vide. Il a un père, il a une maman, il a une famille. Donc il a des gens qui l'aiment aussi. Il a des gens qui l'aiment. Donc, si toi, tu veux vivre avec lui ou avec elle, viens avec la pensée de la rendre heureuse. C'est l'enfant de quelqu'un. Tu ne vas pas prendre l'enfant de quelqu'un, mettre dans ta maison, vivre avec cette personne pour la rendre malheureuse.
Non. Là où elle vient, là où elle était, où il était, mais il a des gens qui l'aimaient, même qu'il continue de l'aimer jusqu'aujourd'hui. Et toi, tu l'as pris de là, tu l'as amené chez toi pour vivre ensemble et constituer une famille pour la rendre heureuse. Fais attention, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est quelqu'un qui attend aussi de l'amour, qui veut être aussi heureuse ou heureux. Donc, cela veut dire que tu as un travail à faire. Mais maintenant, pour faire ce travail, tu as des éléments toxiques à enlever dans ta vie. Des éléments toxiques à mettre, à éloigner de ta vie. Le premier élément que tu dois éloigner, l'élément toxique, c'est l'orgueil. Éloigne l'orgueil de ta vie. Si tu veux rendre ton mari heureux ou ta femme heureuse, éloigne l'orgueil. Parce que tu n'es pas parfait. Tu as tes failles, tu as tes défauts. Lorsque tes défauts vont se manifester, ta femme ou ton mari ne sera pas content ou contente. Tu dois savoir te rabaisser et revenir vers ton mari ou ta femme pour demander pardon. Mais c'est une erreur pour les orgueilleux. Un orgueilleux ne sait pas se rabaisser et demander pardon. Il ne sait pas le faire. Alors, comme l'orgueilleux ne sait pas le faire, son mariage ou sa famille peut se casser même à 1000 morceaux. Juste parce que la personne ne veut pas se rabaisser pour demander pardon. Reconnaître son erreur. Demander, ma femme, ma chérie, pardonne-moi de tout ce qui s'est passé. Comme tu ne sais pas le faire, l'orgueil, c'est un élément toxique. Ça va finir par détruire ta famille et tu vas le regretter un jour. Donc élimine cet élément toxique qu'on a appelé l'orgueil. Deuxième élément toxique que tu dois éloigner, enlever de ta vie, c'est l'égoïsme. Un égoïsme, c'est quelqu'un qui ne sait pas donner, mais qui attend de recevoir des autres. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne sait pas donner, mais il veut tout recevoir des autres. Mais pour qu'il puisse donner, c'est un problème. Donc l'égoïste ne pense pas aux autres d'abord. Avant toutes les choses, l'égoïste passe à lui-même d'abord. Il y a une fête, vous voulez aller quelque part, vous devez vous racheter un peu de vêtements parce qu'il n'y en a plus. Mais l'égoïste va d'abord penser à lui. D'abord lui, et puis les autres viendront après. Mais pourtant la Bible nous dit que nous devons d'abord chercher les intérêts des autres. Celui qui n'est pas orgueilleux, ou celui qui n'est pas égoïste, doit d'abord chercher l'intérêt de l'autre. Tu ne dois pas penser d'abord à toi-même, tu dois penser aux autres premièrement. Alors, le mari ou la femme peut constater cela, mais ne dira pas. Mais c'est quelque chose qui va nourrir dans son cœur. Un jour, ça va exploser. Que tu passes toujours en premier. Que ce soit d'abord toi. Et les autres viennent toujours après. Cela n'est pas normal. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois savoir donner la place d'abord aux autres et non à toi-même. Là, je parle aux couples chrétiens. Ce message concerne les couples chrétiens, les enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous devons d'abord considérer les intérêts des autres avant de considérer nos propres intérêts. Alors, troisième élément que tu dois éloigner de ta vie, qui est aussi toxique, c'est l'impatience. L'impatience. Ne pas être patient. L'impatience détruit les couples. Ça détruit les familles. Tu veux que ta femme change, que ton mari change. Le problème, tu n'es pas patient, tu veux que ça soit tout de suite. Et cela est compliqué. Et comme tu veux que ça soit tout de suite, tu peux brisquer la personne. Tu peux imposer à la personne des choses et ça va être très compliqué. Dans un couple, tu dois être patient. Moi, je m'étonne que les gens se séparent parce que la femme ou l'homme a dit, il ne change
change pas, il est toujours le même. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Je lui reproche les choses, mais la même chose revient à chaque fois. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si tu es patient, tu peux sauver ton mariage. Ou tu peux sauver ton couple. Ou tu peux amener ta famille à être heureuse plutôt. Alors, tu dois travailler de ton côté pour enlever l'impatience, et tu dois être une femme patiente ou un homme patient qui sait attendre. Ne cours pas, ne cherche pas et sait que les choses changent tout de suite. Mais fais le travail au fur et à mesure. Sois patient et tu verras qu'au fur et à mesure, les choses vont y aller. Et le dernier élément toxique que je peux citer, c'est la jalousie. Il y a des maris jaloux. Il y a aussi des femmes jalouses. Mais cela est très toxique dans la famille. N'oublie pas, avant de connaître ta femme ou ton mari, cette personne avait des amis ou des relations ou des connaissances. Alors tu ne vas pas les empêcher de leur dire bonjour dans la rue. Tu ne vas pas les empêcher de temps en temps leur passer un coup de fil pour avoir de leurs nouvelles. Ça ne doit pas à tout moment créer des problèmes, des situations à régler dans la famille. Parce que tu as dit bonjour à quelqu'un dans la rue. Mais avant que vous vous mettez ensemble, mais cette personne avait des amis, cette personne discutait avec d'autres personnes, tu dois comprendre cela. Quand il y a la jalousie, cela veut dire que tu es une personne qui ne fait pas confiance, manque de confiance. Et pourtant nous avons dit, parmi les éléments qui fait que la famille, c'est une famille heureuse, il faut avoir une confiance mutuelle dans tous les domaines. Mais quand tu es jaloux, jalouse, cela veut dire que tu ne fais pas confiance. Et un jour, ça va être très compliqué. Et tu risques aussi d'être seul avec ton mari dans la maison. Les membres de la famille ont constaté que tu es jaloux, jalouse. Parce que le mari parle beaucoup avec sa soeur, avec son frère. Et toi, tu es jaloux ou jalouse de ça. Si la soeur de ton mari ou son frère remarque ça, il risque de ne plus venir chez vous. Et s'il ne vient plus chez vous, sache que ça va être très compliqué pour toi parce que le mari a sa famille aussi, ou sa femme a aussi sa famille. Mais si la famille ne veut plus venir à la maison, parce qu'il y a la jalousie, mais l'autre va se sentir seul, ça peut vous créer des problèmes. Des problèmes sérieux dans les couples. Que Dieu vous bénisse. Et puis, faites du travail pour éliminer les éléments toxiques, l'orgueil, l'égoïsme, l'impatience et la jalousie. Ces 4 éléments, ça détruit la vie des familles et ça rend la famille malheureuse au lieu de la rendre heureuse. La famille devient malheureuse. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors, je vais vous parler maintenant de l'évolution dans nos relations de couple, l'évolution dans nos familles. Je vais prendre l'exemple sur Jésus et l'Église. Parce que l'Église, la relation de l'Église et Christ, c'est l'image de la relation de l'homme et de la femme. Donc notre relation que nous vivons ensemble dans le couple, c'est la même image entre Christ et l'Église. Christ et l'Église, c'est une relation. L'homme et la femme, c'est une relation. Alors, nous, notre relation, c'est l'image de la relation entre Christ et l'Église. Donc, il y a des choses que l'Église vit avec Christ et que nous aussi, nous devons vivre ça avec nos partenaires.
Cela est important, que nous ne devons pas négliger. Je suis dans le livre de Jean chapitre 13, le verset 13. La Bible nous dit ceci. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Je prends Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Tu soulignes mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Voilà l'évolution de la relation entre Christ et l'Église. Premièrement, Christ appelle l'Église son serviteur. Et deuxièmement, il appelle son ami. Et troisièmement, il appelle mon frère. Donc cela veut dire, au fur et à mesure que Christ restait avec ses disciples, au fur et à mesure, les relations croissaient, se développaient. Avant, au début, ils étaient des serviteurs, des gens qui étaient là pour les servir. Deuxième niveau, ils sont devenus ses amis. Il commençait maintenant à leur faire connaître tout ce que son père lui disait. Et troisièmement, après la résurrection, il les a appelés ses frères. Il a dit, va dire à mes frères, va les voir. Alléluia. Il les a appelés les frères. Cela veut dire, il y a eu développement ou progression dans les relations. Un serviteur est là pour servir. Il ne connaît pas certaines choses de son maître. Il a des limites. Un ami, il connaît beaucoup de choses de son ami. Parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Il y a certains secrets. Des amis, on se transmet. Ça, c'est mon ami, je connais beaucoup de choses de lui. Mais avec un ami, on peut se séparer. Avec un ami, chacun peut prendre son chemin un jour. Et troisième niveau de relation entre Christ et l'Église, il a appelé l'Église mes frères. Avec des frères, c'est une relation pour toujours. Alléluia. Amen. C'est une relation éternelle. Alléluia. Amen. Voilà l'évolution des relations entre Christ et l'Église. Mais maintenant, le mariage de l'homme et la femme, surtout des couples chrétiens, nous sommes l'image de cette relation-là entre Christ et l'Église. Tout au début, nous avons commencé, j'ai épousé une femme parce que je veux juste que quand je rentre du travail, que je trouve une nourriture et que je mange un repas. J'ai épousé une femme juste pour avoir des enfants ou bien garder mes enfants à la maison. Mais à un moment donné, il faut que ta femme devienne ta copine, ton amie. La femme doit devenir ton amie. Cela veut dire qu'il ne faut plus qu'il y ait des choses cachées entre vous deux. Tu dois arriver au niveau où tu lui dis tout. Elle connaît tout de toi. Et toi aussi, tu connais tout de lui. C'est là où je vais ouvrir une parenthèse pour expliquer quelque chose. Pour dire que quand on est marié,
On a laissé nos parents pour vivre avec un homme, avec une femme. Il ne faut jamais oublier que même si on avait des relations avec d'autres personnes, des amis qu'on côtoyait, mais comme nous sommes maintenant en couple, j'ai accepté de vivre avec cette femme, cet homme. Je ne peux plus continuer à fréquenter mes amis célibataires comme avant. Je dois maintenant avoir des limites. Je m'explique. Parce que, ils ont des comptes à rendre, et ils n'ont pas de comptes à rendre plutôt. Mais moi, j'ai un compte à rendre à la maison. Je ne peux pas les accompagner partout et rentrer à n'importe quelle heure, soit disant que c'est mes amis d'enfance. Ce sont des gens que je connais avant toi. Non. Maintenant, tu as accepté vivre dans une relation. Tu dois maintenant savoir, comme on dit, et rendre compte à la maison. Donc, tu ne dois pas aller n'importe où, à n'importe quand, et n'importe comment, et à n'importe quel moment. Et tu as des comptes à rendre aussi à ton mari. Et si ton mari te dit, tu ne veux pas que tu sortes, tu ne sors pas. Et si aussi ta femme dit, chérie, reste avec moi, tu restes aussi avec ton mari. Tu restes aussi avec ton mari. Cela est important. Alors, c'est que nous devons savoir. Les amis célibataires, oui, mais ils n'ont pas de compte à rendre. Mais nous avons des comptes à rendre en tant que mariés. Donc, tu dois avoir des limites. Donc, tu ne peux plus les fréquenter comme avant. Il faut s'arrêter quelque part. Il faut avoir des limites. Parce que tu as accepté l'engagement. Je ferme la parenthèse. Avec ta femme, il faut que des relations évoluent. Ça doit évoluer. Ta femme doit arriver au niveau, il n'y a plus de choses à cacher. Ton salaire, ta femme doit les connaître. Parce que vous êtes devenus des amis. Et partout où tu vas, sois aussi capable d'amener ton mari et ta femme. Allez-y partout, à gauche, à droite. Parce que la première de tes amis, ça doit être elle. Le premier des amis, ça doit être ton mari. Donc tu ne dois pas donner l'importance à d'autres amis qu'à ton mari ou à ta femme. Il faut que vos relations évoluent. Et le dernier niveau de la relation entre Christ et l'Église, quand il les a appelés mes frères, cela veut dire inséparable. C'est là où moi je me dis que non, Dieu n'a pas institué le mariage pour qu'il y ait des divorces. Dieu a institué le mariage pour que le mariage soit pour toujours. Parce qu'avec un frère, tu ne peux plus te séparer. Ton frère, vous êtes né même père, même mère. Vous pouvez avoir des problèmes, mais à un moment donné, vous allez arranger. Même si il y a eu des années qu'on a des problèmes, mais un jour, le problème va être réparé, arrangé, parce que nous sommes des frères. Nous ne pouvons plus nous séparer. Dieu aussi a appelé l'Église mes frères. Donc cela veut dire, pour les seigneurs, il n'y a pas de séparation, de divorce entre l'homme et la femme après le mariage. Le mariage, c'est quelque chose pour toujours, c'est jusqu'à la mort. Alors quand tu t'engages, tu dois savoir en quoi tu t'engages. Tu t'engages pas pour 2 ans, pas pour 3 ans, mais tu t'engages pour aller vraiment vivre pour toujours avec cet homme que tu as accepté ou cette femme. Quelle que soit sa vieillesse, quel que soit où cette femme ronfle, où cet homme ronfle, mais tu as déjà fait le choix. Tu n'as plus à faire marche en arrière. Tu dois aller jusqu'à la fin et que Jésus-Christ, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, nous allons évoluer. Je veux parler de la famille monoparentale. Dans la famille monoparentale, donc cela veut dire, il y a soit le papa qui élève ses enfants, soit c'est la maman qui élève ses enfants. Mais, vous notez, 2 Rois chapitre 4, le verset 1 à 4. Il y avait une femme qui était veuve, elle avait ses enfants, ses 2 garçons. Alors, son mari qui servait Dieu, son mari était mort. Et son mari avait des dettes.
Alors, le créancier est venu maintenant réclamer l'argent. Il a dit, si tu ne me rends pas ma dette, toi la femme, je vais prendre tes enfants pour les faire travailler afin de récupérer mon argent. Ils deviendront des esclaves. La femme a vu des serviteurs, il lui a parlé, il a dit, mon mari a servi Dieu. Mais mon mari avait des dettes. Mais fais quelque chose pour moi, sinon mes enfants seront esclaves. Élisée lui a dit, tu as quoi chez toi? La femme a dit, j'ai un vase d'huile. Elle a dit, voilà, va chez les voisins. Demande plusieurs vases vides et ne demande pas un petit nombre. Demande beaucoup. Et tu amènes ça chez toi, rentre dans ta chambre, dans ta maison, ferme la porte derrière toi et derrière tes enfants. J'insiste, derrière tes enfants. Et tu feras travailler tes enfants te donneront des vases et toi tu verseras de l'huile. Et l'huile là ne s'arrêtera jamais jusqu'à ce que tous les vases soient remplis. La femme a fait pareil. Elle est rentrée à la maison, elle a fermé la porte derrière elle et derrière ses enfants. Et je vous signale que c'était des enfants qui avaient l'âge de travailler. Cela veut dire que ce n'étaient pas des petits enfants. C'était des enfants qui étaient des adultes, plus de 18 ans, disons. Mais la femme a imposé ses enfants à rentrer dans la maison et à fermer la porte. Ça veut dire que les enfants ont écouté leur maman. Donc cette maman qui était seule, mais elle a pu quand même donner l'éducation à ses enfants pour que ses enfants soient obéissants. Pour dire quoi? Pour dire que dans une famille monoparentale, toi, maman qui est restée seule avec tes enfants, ne baisse pas les bras. Donne l'éducation à tes enfants, parle à tes enfants, les enfants obéiront. Et ne dis pas que parce que je suis une femme, je vais les laisser et puis un mari va s'en occuper. Non. Tu es une femme chrétienne, éduque tes enfants, parle à tes enfants. Tant que les enfants sont chez toi, les enfants vont t'obéir. Amène-les dans cette direction et les enfants obéiront. Donc ne te dis pas que je suis une femme seule, je laisse mes enfants tout seuls. Non, non, non. Prends soin de tes enfants et prie le Seigneur. Dieu t'aidera à éduquer tes enfants. Que le Seigneur soit béni. Comme je suis rentré dans le domaine des enfants, je prends la Bible dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 4, où la Bible est en train de nous parler. Ecclésiaste chapitre 4, le verset 8. La Bible nous dit, tel l'homme est seul, sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils, ni frère. Pourtant, son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesses. Pour qui donc est-ce que je travaille? Et que je me prive, je prive mon âme de jouissance. C'est encore cela une vanité et une chose mauvaise. Qu'est-ce que ce verset veut nous faire comprendre? Que nous travaillons pour nos enfants. Cela veut dire que je dois travailler pour rendre mes enfants heureux. Je dois travailler pour laisser quelque chose à mes enfants. Mais maintenant, c'est là où moi je donne conseil. Quand tu travailles pour tes enfants, avant d'aller au Congo ou dans un pays africain, toi qui vis en France ou qui vis en Europe, leur acheter quelque chose, moi je vous conseille de leur demander leur avis. Parce que nous prenons des décisions sans leur demander. Et nos enfants vivent ici. On va leur laisser quelque chose qui est au Congo. Qui t'a dit que tes enfants vont accepter d'aller vivre au Congo? Qui t'a dit que tes enfants vont accepter d'aller vivre au Congo? Ils n'iront pas au Congo peut-être. Mais demande leur volonté. Pose-leur la question. Qu'est-ce que vous préférez?
que je fasse quelque chose ici ou au Congo ou dans un autre pays. Mais nous prenons des décisions sans leur demander. Et en fin de compte, ce qu'on a acheté pour nos enfants au Congo, on a mis un petit frère, une petite soeur habiter dans cette maison. Les jours où tu ne seras plus là, tu penses vraiment que tes enfants auront la facilité de faire sortir ta famille de cette parcelle? C'est des problèmes que tu laisses à tes enfants derrière, en fait. Donc ce sont des choses que nous devons faire attention à cela. Corrigeons ces choses parce que cela n'est pas normal. Si ici en France ou en Europe, tu ne peux pas acheter pour tes enfants, ce que tu as, le peu que tu as, donne-leur cela, qu'ils mettent dans des comptes, ce qu'on appelle les comptes épargne et logement, ça existe. Tu leur dis, pendant mon vivant, vous n'allez jamais toucher à cet argent. Au moins, ça peut les aider pour avoir un apport demain, s'ils ne veulent pas rentrer dans ton pays d'origine. Mais rien ne te dit que tes enfants retourneront dans ton pays d'origine. Rien. Mais pourquoi tu prends des décisions à leur place? Pose-leur déjà la question, et puis ils te donneront la réponse. Ils te disent, maman, vas-y, c'est bon. Mais si tu n'as rien dit, achète pour réussir. Si tu ne peux pas, donne-leur un peu. Comme ça, et même, ils vont s'en occuper, acheter ce qu'ils pourront acheter quand ils en auront beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse pour ces conseils. Je continue la lecture. La Bible nous dit pour finir, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Nous avons des problèmes au jour d'aujourd'hui. C'est quoi nos problèmes? L'homme et la femme sont ensemble dans une famille. Mais le problème, chacun gère son argent. L'homme a son salaire, la femme a son salaire. Cela fait que les deux ne peuvent pas faire un projet ensemble. Impossible. Et l'homme est parti acheter un tout petit truc comme ça dans son pays parce qu'il n'en a pas assez pour acheter un grand truc, c'est déjà normal. La femme aussi a acheté un tout petit truc, soit disant c'est toujours pour les mêmes enfants. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça ensemble pour acheter un bon truc, quelque chose de bien pour vos enfants? Vous vivez ensemble, mais en réalité vous êtes en colocation. Vous êtes en colocation. Des colocataires, c'est des gens qui vivent ensemble, mais chacun son budget, chacun son argent. Pour payer une facture, chacun veut sortir son argent, on met l'argent ensemble, la facture coûte 100 €, tu mets 50, moi je veux 50. Et les couples chrétiens vivent comme ça. Ça c'est quel couple? Nous ne pouvons pas vivre de cette façon. Dans un couple, tout ce que nous avons, c'est pour tout le monde. Dans un couple, vous devez vous dire, rien pour moi-même, tout pour tous. Donc quand l'argent rentre, que ce soit ton salaire ou mon salaire, ça doit servir à tout le monde. Au jour d'aujourd'hui, il y a même des femmes qui ont prêté de l'argent à leur mari. Le mari a prêté l'argent à sa femme pour dire, toi tu as ma dette. Mais nous sommes ensemble. Comment je peux avoir ta dette? Comment tu peux avoir ma dette? Cela n'est pas normal. Alors ça, on ne peut pas constituer une famille heureuse avec ce genre de choses. Nous devons changer, mettons tout ensemble. Plus nous avons mis nos salaires ensemble, plus nous ferons des grands projets ensemble. Parce que la Bible nous dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Donc quand vous mettez ensemble, vous devenez plus fort et vous ferez quelque chose de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Vraiment, gardez bien cet enseignement et cela vous servira pour être des familles heureuses.